Coucou! Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous refaire une vidéo bol. On va appeler ça des vidéos bol. Les vidéos bol. Lenny a marqué des questions sur sur Disney, sur ma passion Disney, et sur les Disney en général. Je sais pas ce qu'il a marqué. Et moi, je lui ai marqué des questions sur la philosophie. Voilà, et pareil. sont nos deux passions. Sur lui et la philosophie, et sur la philosophie en règle générale. Si on arrive à comprendre, parce que... Voilà. Alors, super. Tu commences, nous commençons. Je commence. Vas-y. J'ai tout le temps très curieux. J'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur alors qu'il n'y a pas à avoir peur. Non, j'ai du mal à prendre le papier là. Ça me fait rire parce qu'il y a des questions qui vont être similaires, je pense. Qu'est-ce qui te plaît dans la philosophie? Alors, ce qui me plaît dans la philosophie, c'est que c'est accessible facilement parce qu'il faut juste réfléchir et raisonner rationnellement. Et que c'est une discipline qui permet de voir le monde autrement, de défaire certaines croyances. Même si parfois ça peut être douloureux de défaire certaines croyances, ça peut être bien d'en rebâtir des nouvelles qui sont constructives. Donc ce qui me plaît dans la philosophie, c'est vraiment l'idée de réfléchir par soi-même, oser penser par soi-même, et de défaire certaines croyances préétablies qui sont pas forcément bonnes à chaque fois. Voilà. Ouais, en fait, en gros, c'est de pouvoir avoir se faire sa propre idée. Ouais, et de connaître aussi Du coup, c'est pas ta propre idée puisque penseurs. c'est un philosophe qui l'a posé cette idée. Bah pas forcément en fait, tu peux te poser des questions sur des trucs que les philosophes ont déjà posés, mais tu peux avoir ton propre avis. Pas tout le temps avoir l'avis du philosophe, même si je suis beaucoup comme ça, c'est pas forcément tout le temps utile. Ok. C'est avoir un courant d'idées pour te guider. Ouais aussi, ouais. Pouvoir m'inspirer de certains penseurs aussi. Attention. Ça aurait fait à lire, tu me le montres. Hein. Attendez, assiette. Je vais juste vous montrer comment il marque et comment voulez-vous que je décrive. Je vous laisse essayer de... Voilà, donc c'est pire qu'un médecin et il n'y a rien de lisible. Nous allons essayer de deviner ensemble. Alors, si tu pouvais parler à Walt Disney, que lui dirais-tu? Ah si, ça se lit quand même. J'ai deviné. Ah, t'as deviné. Il est où le « il » Il est là. Qu'est-ce que... merci. Je dirais merci. Ah ok, je n'ai pas compris sur le coup. Je dirais merci. merci. Je dirais merci, d'accord. Merci parce que... en Pourquoi fait, merci d'avoir créé ce monde et d'avoir eu le culot de le faire alors que tout le monde, personne croyait en lui. Ok. Et que la seule personne qui croyait en lui était son frère. D'accord. Donc merci d'avoir eu le culot de le faire et merci parce qu'aujourd'hui je pense que il a aidé énormément de gens sans le vouloir. Ok, donc je dirais un grand merci, je suppose. Ah ouais, franchement, ouais, merci. Okay. Juste merci, merci Walt Disney. Ok. Si tu m'écoutes. Bah, c'est compliqué là. Tu sais pas, peut-être il m'écoute de là où il est. Ça se trouve, ouais. Je comprends pas là. C'est collé. Ah ok. Je me disais, mais qui est ce Beans? Je pense que j'arrive pas à déballer ça. Là. Comment Non, je rigole, c'est bien. Comment as-tu découvert la philosophie, c'est ça? Oui. Bah, à l'origine, j'ai découvert la philosophie. En fait, ce qui m'a amené vers cette discipline, c'est quand j'étais sur un forum et que une personne posait des questions pour ses cours de philosophie en métaphysique. Et le mot métaphysique m'a tellement intrigué que je me suis dit, je vais me renseigner. Et après, j'ai commencé à lire Descartes en philosophe classique. C'est pas le premier philosophe que j'ai lu en philosophe tout court, mais c'est le premier en philosophe connu, en tout cas que j'ai lu, c'était Descartes, les méditations métaphysiques. Et après, j'ai tellement aimé la réflexion derrière, les idées, que je suis allé plus loin et j'ai continué en fait. Mais j'ai vraiment découvert sur le... D'ailleurs, j'ai jamais remercié cette personne-là d'une certaine manière, mais je la remercie comme ça, mais même si elle me connaît pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est comme ça que j'ai surtout découvert la philosophie, parce que j'ai pas fait de philosophie au lycée, parce que j'ai pas pu. Voilà. Ok. Alors. Toi aussi, c'est collé.
Oui. Mais Oui, c'est parce pour que c'est... information, parce qu'on a mis des post-it qui collent. Ouais, voilà, c'est pour ça que ça colle. Nouveau hiéroglyphe à déchiffrer. Ah non, là, ça va. Ah ouais? En vrai, là, ça va. Ça va. Est-ce que Disney est nécessaire à ton existence? As-tu besoin de Disney pour vivre? Alors, est-ce que Disney est nécessaire à mon existence? Non, je pourrais vivre sans Disney, c'est pas... Ah Par ouais? contre, non. Personne n'est obligé d'avoir quelque chose dans sa vie pour vivre. Enfin, Disney n'est pas, c'est pas quelque chose de vital dans ma Ah vie. oui, c'est C'est sûr, pas ouais. vital Vu à comme ma ça, vie. ouais. Par contre, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça contribue à mon bien-être, et à ma santé mentale? Oui. Oui, Ok. quand j'y vais, c'est ma soupape. Enfin, tu le vois, enfin, toi qui me connais, quand je vais à Disney, tu vois bien que quand je reviens, je suis des fois plus déconnectée. Ouais. Ça m'a fait du bien. Ouais. C'est une soupape c'est ma soupape. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. En gros, Disney, c'est pas, tu vas pas mourir si t'as pas Disney. C'est ça. Mais si tu l'as, c'est mieux, ça contribue à ton bien-être et donc C'est ça. à la bonne humeur générale, quoi. C'est ça. C'est que j'aurais beaucoup de mal maintenant, effectivement, à vivre sans concept Disney. Je trouverais peut-être autre chose, mais honnêtement, ça serait clairement difficile. Ok, je vois. Ok. Je pense que j'aurais une dépression. Ok, ouais. Maintenant que t'as goûté aux fruits, c'est C'est ça. défendu, sans façon de parler. C'est ça. Façon de Non, parler. ouais, mais Mais c'est oui, ça, on en s'est fait. compris, ouais. Ok. C'est un peu ça. D'accord. La taille des papillons, une différence entre toi et moi. Cite un philosophe moderne. Mais genre moderne, quand je dis moderne, c'est genre Contemporain. années 2000. Non, est-ce qu'il y a Ouais. des philosophes genre très très modernes là? Oui. Mais t'as l'air de tellement moins t'emballer. Ah oui, m'emballe-moi, oui. Bah après, oui, je peux te citer des philosophes médiatiques. Non, pas forcément médiatique, mais moderne, genre, mais que t'apprécies un minimum quand même. Il y en a qui sont morts. Non, Vivants. bah après des années 2000 déjà par exemple. Attends, il y en a un, mais j'ai oublié son nom. Oui, il peut pas t'inspirer que ça. Bah après, je peux t'en dire un médiatique si je les connais plus, comme je les vois souvent passer. Ouais. Je pense à un qui est plutôt bien. André Comte-Sponville, ça va. Qui? André Comte-Sponville. Je connais pas. C'est un philosophe Oui. qui est toujours vivant. Il a assez âgé maintenant, mais il est toujours vivant de cette époque. Ouais. Voilà. Et Il a fait des conférences de philosophie. Ok. André Comte-Sponville, je pense que c'est pas mal quand il dit qu'il faut accepter notre finitude, même si ça a des limites. Mais voilà. Ok. À toi. Non, j'en avais un autre, mais qui était un philosophe moral, mais j'ai oublié son nom. Donc, Oh, merde. Ah oui, elle est grande cette question. Avec Marvel et ok. Est-ce que tu es content de Disney, des rachats de Disney, de Marvel, Star Wars, Pixar? On peut aussi passer par Oui. Century, c'est Fox. Ouais, la Fox. Ouais. Où aurais-tu préféré d'autres franchises? Alors attends, tu m'as dit DC Comics et Harry Potter. Harry Potter. Alors DC Comics, je pense que ça va arriver à un moment donné ou à un autre. J'en suis quasiment sûre. C'est impossible, les Warner ont déjà DC Comics. Ils ont déjà acheté DC Comics, faut qu'ils le vendent pour ce cas-là. Bah peut-être. Mais ce serait bizarre. En vrai, Star Wars, je m'en fous. À part pour mon grand. Mais Harry Potter. T'aurais aimé Harry Potter chez Disney? Non, ça serait chelou, c'est pas... Non. Parce que après, j'avoue, les rachats des fois de Disney sur certains trucs, je les ai pas trouvés vraiment... Bon, Marvel, ils l'ont bien fait, si tu veux. Star Wars, je pense pas qu'ils l'ont plus amélioré que ça. Ils l'ont surtout très bien vendu et c'est la grande force de Disney. Ouais. Mais est-ce que ça a été vraiment utile? Ça a sauvé peut-être Star Wars pour moi. Marvel, ils ont bien refait la suite. Maintenant, au bout d'un moment, je pense que c'est trop. Ouais, ils s'éloignent. Ils arrêtent de racheter. C'est ça. Ils s'éloignent de. Oui, ils ont acheté. Ils ont racheté ceux qui ont créé l'âge de glace. Enfin voilà, il y en a beaucoup trop. Ouais. Et pour moi, il y en a trop aujourd'hui. Il faudrait qu'ils s'arrêtent et qu'ils se recentrent sur l'essentiel. Et c'est comme tout ce qui est live action, il faut qu'ils s'arrêtent au bout d'un moment. Ouais. En dehors du live action, réponse. C'est ce que j'allais dire. Je vous en supplie, celui-là, faites-le, je veux du merchandising. Ils arrêtent pas de live action, donc pas de live action réponse. Ah bah si. Celui-là, je veux bien. Que celui-là, le dernier, c'est sûr. Que je veux le merchandising, c'est tout. Le reste, c'est bon, je suis même pas sûr de le regarder, en vrai. Ah non. T'aurais trop peur d'être déçu. Oh ouais, beaucoup trop. En fait, je vais attendre de voir les avis après, je regarde. Ouais, les avis, ça dépend. À moi? Vas-y.
Là, c'est une plus grosse question, ça, je crois. Je sais pas. Je savais pas sûr de comment la tourner, la phrase. Un exemple d'un... Philosophe. Ah non, il n'y a pas écrit philosophe, là. Non, d'un courant d'idées. Qui fait bouger les choses. Genre, par exemple, Il un faut- philosophe qui avait un courant d'idées et qui a permis à l'humanité d'évoluer, L'humanité. d'avancer. Waouh. Parce que, en fait, les philosophes, c'est très connu Bah, pour poser des questions, essayer de chercher des réponses à des Je questions. dirais l'idéalisme des- transcendantal, parce qu'on considère que la philosophie de Kant, donc l'idéalisme transcendantal, est une révolution copernicienne de la philosophie. En gros, avant, on disait que le Soleil il tourne autour de la Terre. Mhm, Ouais, c'est ça. mhm, Et après, la révolution de Copernic, c'est que la Terre elle tourne autour du Soleil. mhm. Et ben, dans la philosophie, c'est pareil. Avant, tu avais une façon de voir la philosophie qui était traditionnelle, on va dire. Et Kant, il a mis un copier dans la fourmilière. Et après, on a tout vu différemment. Ok. En gros, mais je peux pas expliquer tout ça comme ça. Et là, on fait tout semblant d'avoir compris. Bah si, Ok. on appelle ça une révolution copernicienne, mais selon la philosophie. Donc, je pense que c'est un truc majeur en philosophie surtout, mais aussi dans la façon de voir le monde aussi, je pense. Oui. Voilà. Ok, merci. Au moins à toi. T'es connecté là. C'est pas grave. Si, je veux bien, tout va bien. J'essaye de comprendre. T'inquiète. Attends. Elle veut pas se déplier. Voilà. Y a-t-il des personnages dans l'univers de Disney qui Ah, c'est celle-là. qui ont souffert de maladies mentales? Ouais. Alors, il y a des théories Ah ouais. qui sont très connues, je pense que beaucoup vont connaître. Par exemple, dans Winnie l'ourson, on dit que tous les personnages de Winnie l'ourson représentent une maladie mentale. Ah ouais. Oui, par exemple, on dit que Tigrou représenterait l'hyperactivité. Parce qu'ils sont tout le temps partout, tu vois ce que je veux dire. Alors, il faudrait que je te retrouve le truc. Il y a même Winnie, il représente quoi, tu sais plus? Déjà, on dit que le petit garçon qui vient dans les rêves, par exemple, il représente il a une maladie peut-être mentale parce qu'il interprète ses rêves comme la réalité. D'accord. Puisqu'il faut savoir que... Il a du mal à distinguer... il y a un petit garçon dans Winnie Je me l'ourson. rappelle plus. J'ai peut-être jamais vu. On a vu que j'explique quelque chose après, à un moment donné. Et en fait, Porcinet, par exemple, lui, c'est la timidité maladive. Ok. L'anxiété un peu sociale. Et l'anxiété générale, par exemple. Ouais. Anxiété sociale, anxiété générale, l'angoisse, enfin tout ce qui s'ensuit. Okay. Winnie l'ourson, je sais plus. Il y a qui aussi? Il y a Coco Lapin qui représenterait la mauvaise gestion d'émotions, surtout sur la colère, par exemple. Ok, genre une sorte de trouble personnalité. C'est ça. Et en fait, il y a cette théorie, effectivement, dans Winnie l'ourson. Ok. Après, pour le reste, pas que je sache, ou alors j'ai loupé un épisode, mais non. Après, si tu veux, on peut tout interpréter, hein. Après, tout est sujet à interprétation. Ouais, mais spécialement dans Winnie l'ourson, quoi, qu'on pense ça. Parce que ça pourrait être dans l'interprétation dans d'autres Disney. Mais c'est pas le cas. Non, mais il faudrait que je te le retrouve. Je te le retrouverai. Et puis, on essaiera de le mettre, si vous voulez, par exemple, à la fin de la vidéo, si tu peux, si on le retrouve. Ouais, faudra que tu me dises... Je te l'enverrai. Ok, merci. Un dernier pour moi, puis un dernier pour toi pour cette première partie. Ouais. Qui est le premier philosophe connu? En fait, ça dépend. Moi, je connais surtout les philosophes en Occident, donc en Europe. En Orient, en Asie, je connais pas trop. Le premier philosophe connu date de l'Antiquité, en Occident, et c'est pas Socrate, c'est Thalès. C'est un pré-socratique. Alors Thalès, il a fait la géométrie des maths aussi. Hein. Oui, il a fait des rêves de Thalès. Ouais, c'est le truc que je connais. À cette époque-là, quand t'étais philosophe, souvent t'étais aussi mathématicien ou biologiste ou truc comme ça. Ok. Et le premier philosophe, c'est Thalès. D'accord. Thalès de type, je crois, je sais pas. Ouais. Socrate, c'était plus tard. Mais c'est Socrate qui est connu pour être probablement un des premiers philosophes. Bah, il est connu parce qu'il a fait une distinction entre les avant Socrate et après lui. Et il est pré-socratique comme Thalès. Bah, c'est pourtant lui qui est quand même très connu en tant que premier philosophe.
Mais plus connu que Socrate, que Thalès, c'est quand même Socrate, ouais, c'est sûr. Grâce à Platon, d'une certaine manière. T'as-tu déjà fait des remarques comme quoi Disney ne serait que pour les enfants? Attends, j'ai pas fini, parce qu'en fait, je voulais écrire toute la question, mais j'ai pas pu. Ok. L'autre, c'est quel reproche, dans quel, que dirais-tu à ces personnes-là? Ah, est-ce qu'on m'a déjà fait des reproches? Oui. Ok. T'es une femme enfant, tu te laisses jamais de Disney, Disney c'est pour les enfants. Je leur dis en général, re-regardez les Disney. Vous Ok. verrez qu'il y a souvent une seconde lecture. Ok. Et ensuite, il y a pas d'âge pour regarder un Disney. Tout à fait. Et puis que de toute façon, moi j'ai 3 enfants, donc j'ai une excuse. Et puis même, tu fais ce que tu veux après tout. Et puis en quoi, dans ces cas-là, pourquoi ils auraient créé les passes annuelles? Pourquoi autant d'adultes vont à Disney? Et Oui, c'est vrai. pourquoi, dans ces cas-là, qui m'expliquent, je suis pas la seule. Il y a toute une communauté de fans, donc. Puis même, est-ce que c'est pas un peu bête de dire, enfin bête entre guillemets de dire ça? Non, exemple, t'as le c'est droit comme- de le penser, chacun a Non, son mais droit de c'est comme penser. ceux qui sont passionnés par le dessin et qui ont 30 ans et qu'on leur dit mais t'as passé l'âge, genre. Oui, c'est ça. Mais C'est après, n'importe quoi. tout est à sujet à la question. On me Ouais. l'a déjà dit. Ouais, la plus grosse réflexion qu'on m'a fait, c'était une femme enfant. Ah ouais. Je leur dis oui, peut-être. Ok. Mais quand bien même, au moins, moi, j'assume ce que je suis par rapport à ça. Ou alors, non, la plus grosse remarque qu'on m'a fait, c'est comment tu peux mettre autant d'argent dans Disney. Mais comment les gens peuvent mettre autant d'argent dans plein d'autres trucs, en fait? Et ma Quand réponse, c'est ta que, passion, par contre, moi, je m'achète pas, je leur dis, vous mettez combien d'argent par mois dans vos vêtements, dans vos chaussures, dans tout ce que ce soit. Moi, je m'achète pas des vêtements tous les mois, je m'achète pas des chaussures tout le temps. Mes chaussures, là, je elles suis datent il y totalement a d'accord 6 avec toi. mois, mes vêtements, voilà. Donc, l'argent que je mets dans Disney, je le mets pas dans mes vêtements. Par contre, je vous rassure, mes enfants, ils sont habillés, dès qu'il y a besoin, ils sont nourris, ils sont machin, tout ce que vous voulez, mais, voilà, je vous ferai peut-être un tour un jour de ce que effectivement de la collection que j'ai. C'est pour ça que les gens me le disent souvent. Mon tatouage aussi. Comment j'ai pu mettre autant d'argent dans un tatouage? C'est notre choix. Notre budget est calculé et pour autant nos enfants ne sont pas malheureux. Mais c'est les plus grosses réflexions qu'on se prend, c'est souvent sur l'argent, effectivement, de comment on peut faire pour mettre autant d'argent. D'accord. Parce que oui, tu comptes, c'est un budget de 300-400 € par mois. Bah ouais, après enfin, je sais pas moi, il y en a qui sont passionnés de vélo et ils vont acheter un vélo hyper cher et ils vont faire des. Ouais, mais des un trucs vélo, que c'est tu- plus explicable parce que c'est sportif, parce que c'est du sport, parce Mais que dans non, le monde c'est une d'aujourd'hui, passion comme tout, hein. oui, oui, mais c'est mieux vu. Aujourd'hui, Ah quand oui, je le c'est dis aux peut-être gens, c'est peut-être mieux perçu, mais ça revient même. je sors peut-être 400, entre 300-400, voire 500 € par mois dans Disney, et je te compte pas les mois où on y va, et là où les boutiques prennent cher, et notre compte aussi. La dernière fois, j'en ai eu pour 500 € que de shopping. Ouais. Mais c'est calculé. Et les gens, quand je leur dis ça, mais mais que comment, et je fais ce que je veux. Mais demain, regarde mon frigo, mes enfants mangent pas que des patates, ni des pâtes, donc voilà. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est. Coucou toi, on peut apparaître dans la vidéo. Ah, Ouais, on va faire un petit coucou. Salut, vous parlez de. Pas de moi, quoi? On parle pas de toi. Comment ça se fait? Mais après, c'est comme enfin, il y a plein de. Moi, tu vois, je mets la philosophie de Disney au même niveau. Hein. Je veux pas faire un truc, Ah bah oui, non, mais c'est un ça. truc supérieur parce que c'est plus mature ou je ne sais Ah quoi. bah non, mais après, ça, c'est les gens. Raison, hein. Mais oui, je me suis déjà pris de réflexion, mais c'est pas grave, on s'en Ouais, fout. ok. Ah, on s'en fout. Non, mais c'était juste pour savoir, comme ça. Bon, Ouais. on peut couper la vidéo là et me faire une deuxième partie. Ouais, on dit à tout à l'heure pour la deuxième À partie. tout à l'heure, salut!